Coucou les gros bidous, je vais reprendre le format vlog avec vos questions pour cette série de questions-réponses et je vais choisir des questions un petit peu légères là pour commencer. Les questions qu'on aime bien entendre dans les questions-réponses, d'ailleurs il y a certainement une partie de toutes celles que j'ai à traiter ici que vous aurez déjà vu dans les questions-réponses précédentes, vous pouvez revoir. Mais l'idée c'est aussi de voir comment ça évolue, donc c'est un plaisir aussi de répondre à des questions auxquelles j'aurais peut-être déjà répondu. Alors, je vais prendre les questions de Linda là, pour la légèreté, je pense, tout de suite. Y a-t-il une carte de cours à laquelle tu t'identifies? Je m'identifie en priorité aux pages, je pense. Je peux m'identifier à toutes les cartes, à toutes les figures parce que c'est la base, c'est qu'elles représentent avant tout des parties de nous-mêmes, en tout cas qu'on a à chaque fois la possibilité d'aller activer, réveiller, rencontrer, communiquer avec, explorer, laisser s'exprimer toutes ces facettes de nous et que souvent quand on les voit dans d'autres personnes, c'est avant tout, elles vont faire référence à ce qu'elles évoquent chez nous. Là, pour le coup, c'est peut-être pour moi la partie la plus psychologique du tarot, en fait, les figures. Donc je peux m'identifier à toutes, même si forcément il y en a avec lesquelles j'ai plus de mal. C'est la question suivante. Y a-t-il une carte de cours que t'aimes pas? Donc ça va dépendre aussi d'où je suis dans ma vie, avec lesquelles je vais plus ou moins galérer selon les périodes. Mais les pages sont quand même les cartes de cours, donc les valets, c'est les figures dans lesquelles je me lis, dans lesquelles je me retrouve. J'aime bien leur esprit ouvert, leur curiosité, leur soif d'apprendre et le fait de ne pas se prendre la tête et d'être à l'écoute du monde, à l'écoute de leurs écosystèmes et d'être avec beaucoup de curiosité et sans arriver avec les réponses, mais au contraire d'être capable de poser beaucoup de questions et de tâtonner pour développer dégager des espèces de pistes de réponses. Et ça, j'aime beaucoup. Ça va dépendre des moments et des situations à laquelle je m'identifie le plus. C'est sûr. Et de ce que ça va le plus réveiller chez moi. Je peux déjà dire que parmi les valets, celui avec lequel je m'identifie le moins, c'est le valet de bâton. Tout simplement parce que le feu n'est pas mon élément de prédilection et que donc voilà, c'est parfois un peu plus compliqué, mais c'est pas forcément une carte à laquelle je connecte mal. C'est une carte qui est juste un tout petit peu moins facile d'accès pour moi que les autres pages, puisque j'adore les pages, du coup voilà. Par hasard, il attend au sommet du jeu. Je m'en doutais un peu parce que je l'avais tiré il n'y a pas si longtemps. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ici? Alors ici, on a la semence d'éclair, c'est de tonnerre, c'est la page d'épée. Je peux m'identifier pour sa curiosité intellectuelle, insatiable, son envie de découvrir plein de choses, et puis ce côté aussi de papillonner dans beaucoup d'informations. C'est une étudiante. Je trouve que parmi les cartes, parmi les valets les plus étudiantes, je trouve c'est celle de Pentacle et c'est celle d'épée. Donc j'aime bien cet esprit hein, d'être toujours, toujours dans une position où on a envie d'apprendre et tout. Maintenant on a ce côté parfois d'aller choper trop d'informations, de parfois aussi les disperser un peu trop vite avec la page d'épée qui correspond bien parfois. Et j'aime bien aussi avec cette carte l'idée de narration, de raconter des histoires, de laisser son imagination déborder. Et il y a beaucoup d'imagination dans toutes les pages. Je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup ces cartes-là. Du coup, j'aime bien l'imagination de la page de coupe parce que pour moi, c'est la carte la plus mystique des figures. Alors, vous allez me dire... Est-ce que tu as vu 2 minutes la reine de coupe ou la cavalière de coupe? Oh oui, je les ai vues, mais je vais maintenir que justement dans cette ouverture et le fait de pas essayer de retenir, par exemple, il y a quand même une certaine dimension de contenir les eaux du mysticisme avec la reine, il y a une dimension avec
la chevaleresse de waouh, je me mets en quête, je cherche à tout prix, genre l'amour ou le mysticisme ou l'intuition dans sa forme la plus parfaite, la plus forte, la plus absolue. Et avec la page, il y a une ouverture pour ce qui est là tout de suite. Le mysticisme, la spiritualité, c'est en toute chose, ça émane de tout. Et donc c'est pour ça que j'adore la carte dans sa version aussi très classique, où on voit le personnage avec, qui discute avec un poisson dans un bocal ou dans un aquarium ou quoi, parce que je trouve ça tellement... Ouais, c'est parler le langage des animaux, c'est ne pas... Voilà, on n'est pas dans des trucs de haute magie ou des trucs comme ça. Non, non, on va trouver vraiment la magie, le mysticisme, l'amour dans les plus petites choses, et on va se mettre à ce niveau et on va être dans une optique de... d'émerveillement, voire de parfois être complètement ébahi comme ça, d'éblouissement aussi, de toutes choses que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, pour moi, on retrouve à des niveaux un peu divers avec la page ou valet de Pentacle, que je peux peut-être trouver ou peut-être pas. C'est ce truc d'être à fond dans ces écosystèmes et d'être en totale discussion, réception aussi et ouverture par rapport à ça, et d'avoir tellement de place, tellement de curiosité, tellement de... Voilà, j'aime bien. C'est aussi des cartes qui nous demandent de l'humilité par rapport à ce qui nous tient le plus à cœur, par rapport à, ici on a, ça s'appelle dans ce jeu aussi, dans le Gentle Tarot, la semence, par rapport à ce qu'on a envie de planter et de voir se développer. Quelque chose de totalement, ne pas décider ce qu'on a envie que ce soit, mais de se laisser surprendre et de pousser avec, de grandir avec, d'accompagner. Et oui, donc il y a cette ouverture aussi dans le sens de rien enfermer et de ne pas s'enfermer soi-même, que j'aime beaucoup. Et je dirais quand même que de façon générale, la page de Pentacle doit être une de mes préférées. Aussi pour la dimension d'apprentissage, que ce soit des compétences plutôt techniques, que ce soit de se lancer dans le fait d'apprendre. Les compétences techniques, c'est pas tellement mon truc, mais j'apprécie ça dans ce personnage, dans ce qu'elle m'inspire. Et puis aussi, voilà, de se dire que c'est jamais trop tard pour commencer à apprendre un truc. Et apprendre, pour moi, hein, les pages... en particulier, non, toutes les pages, c'est d'apprendre sans enseignant, sans enseignante, et d'apprendre en se mettant à niveau. C'est pour ça que j'ai, voilà, on est complètement en communion avec ces écosystèmes, on est dans un échange qui est sans hiérarchie, parce que tout est susceptible de nous apprendre. Et qu'on est susceptible d'apprendre aussi à n'importe qui, quel que soit notre parcours, ou notre niveau, dans un parcours d'apprentissage, parce qu'il n'y en a pas en fait de niveau ou des parcours d'apprentissage, et ça j'aime bien aussi. Puis du coup pour moi c'est la terre de la terre, cette carte-ci, parce que j'utilise pas toujours les correspondances par élément pour les figures, mais je trouve que c'est vrai que la terre correspond quand même assez bien aux pages, et donc ce côté très 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 ancré, ce côté d'être dans le corps, d'écouter le corps, de laisser parler les corps, et d'être dans la nature. Donc c'est la page de Pentacle ou Valet de Pentacle qui l'emporte, et donc j'en profite aussi pour vous montrer ma préférée, je pense. C'est la carte dans l'Office Spirit Tarot. On a tout cet émerveillement, cette curiosité, et ce fait d'être directement dans la terre que j'aime beaucoup, qu'on peut complètement voir chez d'autres... chez la reine aussi, hein, parce qu'il y a souvent des ponts très clairs entre les valets et les reines, mais voilà, les pages restent quand même celles que je préfère. Et la carte, du coup, autre question de Linda, la carte de cour que j'aime pas. Il n'y en a aucune que j'aime pas. Je dirais pas ça comme ça. Parce que voilà, c'est des parties de moi, et même s'il y en a avec lesquelles j'ai plus de mal par moment, c'est une invitation à communiquer, mais je dirais que le roi de Pentacle est peut-être celle qui me pose le plus de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a il peut y avoir, c'est pas la version de la carte que je prône, mais une idée de réussite sociale avec elle, d'être quelqu'un qui est vraiment aussi beaucoup les pieds sur terre, et qui est très pragmatique, et qui a réussi à construire quelque chose de solide pour elle-même,
et pour ses proches, et qui est quelqu'un, avant tout, un des mots qui me vient le plus pour le roi de Pentacle, c'est la notion de quelqu'un de fiable. Et pourquoi j'ai du mal? Parce qu'avec ma maladie chronique et mon fonctionnement, je ne suis pas forcément quelqu'un de fiable selon les standards sociétaux, et surtout pas selon ce qu'on m'a transmis dans ma famille, où je pense que beaucoup de gens pourraient correspondre à l'idée roi de Pentacle. Déjà parce que je viens de famille d'agriculteurs, et voilà, pas sur des générations, quoi, genre encore ma génération, genre ma soeur, elle est encore agricultrice, quoi. Et aussi par rapport au côté, le côté fiable, dans le sens vraiment bien capitaliste, faire carrière, ou avoir blindé d'argent de côté, ou tous des trucs horribles où j'ai jamais correspondu à ce qui était ce qui représentait la fiabilité pour beaucoup de gens de ma famille. Et du coup, j'ai quand même pas mal, pas trouvé ma place auprès d'eux à cause de ça. On me l'a toujours fait sentir, tant mieux, hein, ceci dit, pas de regret. Mais du coup, c'est difficile pour moi de ne pas voir ça dans le roi de Pentacle, et de voir ce que moi je peux proposer comme fiabilité, ou bien juste comme, une personne qui transmet, qui construit des choses sur lesquelles d'autres personnes peuvent s'appuyer. Peut-être c'est la carte qui évoque plus pour moi la question, à l'heure actuelle, la question de l'intergénérationnel et de comment on désapprend certains fonctionnements, certains traumatismes, et comment on déjoue certains patterns, et l'influence qu'ils peuvent avoir sur nous. Et donc voilà, quoi. Du coup, pour moi, c'est une carte qui est pas mal à réinventer. Et au moment où mon oncle est mort l'année passée, c'est une carte qui est sortie dans un jeu que j'ai pas sous la main là, c'était le Everyday Enchantment. J'en ai parlé sur ma chaîne si vous voulez voir. J'ai vraiment bien aimé ce qui était représenté là, et pouvoir mettre quelqu'un d'aussi bon vivant et jovial et convivial et prêt à partager, et en même temps aussi à profiter, mais tellement à profiter, quoi, que mon parrain, que ça m'a fait plaisir de le voir dedans. Ça m'a aidé à me connecter à cette carte-là, et à ouvrir ces champs, mais ça reste difficile. Ouais. Je pourrais donner d'autres cartes, mais celle-là, elle reflète assez bien le travail d'introspection, travail sur moi qu'on peut faire avec le tarot, le travail aussi ancestral, quoi, de nos héritages, et de parfois refuser certains de nos héritages, ou de ne pas se laisser enfermer dedans, ou des trucs comme ça, ou de pas se construire uniquement sur base des a priori des autres et tout, voilà. Donc c'est peut-être celle-là, pas que j'aime le moins, mais que je vois le moins en moi. Je crois avoir déjà dit ça, non? J'ai une vidéo sur les 16 cartes de cours, les 16 figures comme départ de soi, où je reprends à chaque fois des exemples de ce que chacune des cartes peuvent m'évoquer comme partie de moi, ou bien comme que j'ai traversé à certains moments de ma life. Donc, je vous mettrai les liens soit au-dessus, soit en dessous. Linda me demande aussi quelle est la suite que je préfère. C'est compliqué parce que ça dépend des moments, et que j'aurais vraiment du mal à m'exprimer là-dessus, parce que j'adore les suites pour le fait qu'elles parlent vraiment de la magie du quotidien, et parfois de l'enfer aussi du quotidien. Donc je les aime toutes pour des raisons différentes, et ça ne veut pas dire que c'est facile avec elles. Je dirais qu'en général, j'ai envie de valoriser plus les pentacles, et que c'est quelque chose dont je me sens proche, moi en tant que personne très terrienne. Là, je suis en train de penser l'énergie dont j'ai envie maintenant. En plus, c'est la saison du poisson et tout, c'est les coupes. J'adore la fluidité de cette série aussi. J'ai envie de me plonger dedans et tout. Voilà, donc si je pense à toutes les coupes, je vois elles m'attirent toutes pour des raisons différentes, mais le côté matériel dans le sens aussi naturel des pentacles, dans le sens le contact avec la matière, avec soi, et voilà, ces écosystèmes et ces environnements, où est-ce qu'ils comptent pour nous, et la stabilité, et aussi le côté ancestral et le côté transmission. Tout ça que je retrouve dans les pentacles vont les rendre forcément très très importants pour moi. Maintenant, du coup, comme c'est une suite qui a pas mal été associée à l'argent et au côté ouais,
les ressources comme ça, comme un truc assez vague, qu'on va rarement définir aussi, ou comme un truc qui est pas... Je suis en train de remettre ma perruque. Qui est pas lié à la classe sociale, par exemple. C'est parfois très vague comme ça, quand on parle des cartes et qu'on dit des ressources. Du coup, si je pense au Rider-Waite-Smith de base, ou à pas mal de tarots qui s'en inspirent, c'est difficile les pentacles, quoi, parce qu'il y a quand même vraiment pas mal de gros clichés, ça tourne beaucoup autour de l'argent, voilà, tout en plus si on parle en termes de Marseille, qu'on utilise des termes comme denier, des pièces. Je crois que je préfère le terme d'ailleurs pour sa neutralité de disque, comme dans le tarot de Thoth. Je pense que si je devais créer un tarot, j'utiliserais certainement ce terme-là. J'ai encore le terme de semence ici devant moi, parce que je suis en train de modifier cet oracle-là. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui conviendrait pas mal. Ou fruit. Oui, je sais, on n'est pas du tout sur le même stade du cycle. Mais quelque chose comme ça. Donc je suis parfois en avec des images classiques sur le 5 de Pentacle. J'ai dit le 5 ? Oui, parce que j'étais en train de me faire la file en tête et je descendais du 6 au 5. Tous les pentacles. Mais il y en a pour lesquels c'est d'autant plus compliqué. Certainement la suite, du coup, 4, 5, 6. Pour moi, c'est les plus gros clichés difficiles. Mais il y a plein de jeux qui les revisitent et ça va. Mais du coup, d'autant plus, parce que c'est une suite que j'adore, quand dans certains tarots, on est trop proche de Rider-Waite-Smith, ou on est trop basé sur les thunes et tout ça, avec ça, c'est clairement un tue l'amour, quoi. Ça va nous empêcher de dépasser un certain stade avec les tarots comme cela. Très très fort, ouais. J'ai des tarots un peu classiques en tête, là je pense au This Might Hurt tarot, que j'utilise assez peu souvent, peut-être pour cette raison-là. Après il va me convenir en consultation pour d'autres personnes, où je sais que c'est des thématiques qui sont agréables pour elles d'être traitées sous un angle plus classique, genre les thunes. Ou là j'ai le Queer Tarot devant moi, qui est aussi très inspiré de Rider-Waite-Smith, donc je vais moins aimer pour ça. Donc j'adore les pentacles, mais je crave, comme ça je suis trop en manque, j'ai trop envie de tarots qui vont beaucoup plus retravailler les pentacles. Je vais embrayer là sur une question d'Ada, qui est juste après dans ma liste, ça tombe bien. À quand la suite des vidéos sur les mineurs? Point d'interrogation. Et les majeurs? Point d'interrogation. J'adore Ada, si tu rentres, j'adore papa. Ça prend son temps, ça suit son cours. Donc Ada parle des vidéos, le tarot carte par carte, où je décrypte chacune des cartes du tarot à terme peut-être. Et donc je me suis surtout attelée aux différentes suites, et donc j'ai terminé les pentacles et les épées assez rapidement en 2020, je pense. Et puis après, on traîne un petit peu là. Ça va faire 2 ans qu'on traîne. Ça va faire 2 ans qu'on traîne avec les bâtons, donc ouais. Et en fait, comme c'est pas quelque chose que je fais de façon rémunérée, et que c'est très bien, hein, mais du coup, je me donne le temps aussi d'évoluer, d'avoir vraiment les cuillères, donc que mon niveau d'énergie soit vraiment là au moment de faire ces vidéos, d'avoir vraiment quelque chose à dire. Peut-être qu'à certains moments, je voulais avancer là-dedans quand j'ai commencé la série. Et donc, parfois, je n'étais pas super inspirée par une carte. Donc, je disais des choses très tradies, alors qu'il y en a d'autres où on allait plus en profondeur. Et que du coup, je regrette peut-être un peu. Mais c'est normal, parce que ma pratique du tarot, elle évolue. Et donc, forcément, si les premières vidéos datent de maintenant, il y a presque 3 ans, forcément, je serais déjà au point où, en fait, je devrais quasiment toutes les refaire. Donc, je continue à intégrer ce genre de choses. Bien sûr, je vais travailler sur le 8 de bâton bientôt et je le porte dans mon cœur. Mais en fait, je sais qu'il y a des demandes pour que j'avance dans ces séries. Mais aussi parce que il y a le côté intellectuel, dans le sens d'aller chercher un maximum de connaissances sur les cartes, voir ce qu'en dit machin, bidule, et l'approche astro, et l'approche ceci, gna gna gna, c'est assez important de me nourrir de ce côté-là. Que parfois, peut-être, qui peut vous faire oublier qu'une partie de mon travail avec les cartes est un travail profondément canalisé, hein, de vraiment laisser les cartes s'exprimer à travers moi, de transmettre leur message. Et ça demande du temps, on ne relationne pas comme as, pof, pof, pof. Alors ouais, il y a des moments où tu as des flashs de ceci ou de cela par rapport à telle carte, mais en vrai... La qualité de la relation qu'on nourrit, et je le dis d'autant plus, peut-être que, j'arrête pas de dire d'autant plus, c'est mon tic de langage du jour, je le dis encore plus maintenant, parce que ça va faire 7 ans que je
fais du tarot et que bah, évidemment plus tu avances et plus tu dis ah, je suis vraiment une étudiante du tarot et que je le laisse me balader et m'ouvrir, et comme je me suis mise en tête de faire un truc qui était peut-être un peu con et parfois j'ai envie de complètement déstructurer, c'était de faire les mineurs dans l'ordre des suites que j'allais choisir, mais une fois que je suis dans une suite je continue. Bah, si la carte, si je la sens pas vibrante, parlante pour moi à ce moment-là, et il y a eu des moments hein, depuis que je dois faire celle sur le 8 de bâton, elle a vraiment vibré pour moi, mais il y avait à côté de ça, voilà, trop de bruit à côté, trop de ceci, trop de cela, j'étais pas en condition pour pouvoir faire l'ensemble de la vidéo, bah voilà, c'est pas grave, alors on repart pour 3, 4, 5, 6 mois avant que la vidéo elle arrive, et voilà. Vous pouvez me mettre la pression si vous voulez, mais pour moi, il n'y en a pas, donc ça ne marchera pas. Je m'en fous. Je vais continuer à faire ça à mon rythme. Et je continue à travailler aussi avec les cartes et sur les cartes dans l'ombre, parce que voilà, il y a des moments où je me dis, voilà, pendant 1 ou 2 mois, je suis en train d'écrire sur le tarot, puis je partage progressivement. Ça, c'est aussi un truc qui me fait plaisir, par exemple sur les majeurs. Comme je sais que tout le monde ne va pas lire sur le blog, ou parfois quand je partage sur Instagram, je me suis dit que ce serait quand même chouette que je lise une partie de mes textes, c'est ce que je fais ces derniers mois pour les partager ici, avec vous, sur ma chaîne. Et voilà, j'ai certainement pas des textes complets sur chacune des cartes à l'heure actuelle, mais c'est aussi chouette pour moi d'aller chercher dans ces textes-là et les partager sous cette forme. Donc ça, je vais continuer à le faire, et j'ai encore pas mal de choses à écrire et d'autres choses à lire ou à recopier de ce que j'ai déjà composé autour des majeurs, puis il y a encore tout ce qui est sur mon site, mais je comprends hein, que la lecture, en particulier la lecture sur internet, ce soit pas votre truc, mais voilà, du coup il n'y a pas de planning, je vais chercher certains textes, les retravailler, voir si j'ai assez de matière, voir si j'ai envie de réécrire dessus ou pas. Et là, Ada, tu vas peut-être rigoler, c'est l'ascendant vierge qui parle, c'est que plus j'avance dans ces séries, que ce soit mes textes que je propose sur au format plutôt oral pour que tout le monde puisse suivre et tout ça, plus je deviens perfectionniste, ou sur les mineurs, parce que plus je me dis, ouais mais là j'ai vraiment envie de faire intervenir ça, telle approche, de faire... Et donc j'ai envie que mes vidéos, pas forcément soient plus longues, mais soient plus complètes, ont plus de substance, soient plus parlantes, transmettent mieux tout ce que j'ai envie de dire. Alors qu'au début, c'était un peu les premiers confinements et tout, j'étais en mode hop, 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 ça m'amuse, je reste là-dessus, c'est cool de transmettre et tout. Mais maintenant, je me suis quand même moi-même mis la barre un petit peu trop haut. Et vraiment, c'est chouette, j'adore le processus, je m'y retrouve, j'ai envie de continuer et tout. C'est vrai. Mais la barre est un peu haut. Et sur les majeurs, la barre, elle est vraiment là. Pas parce que je pense que c'est des cartes qui sont foncièrement plus difficiles ou moins accessibles ou quoi, je pense pas, mais parce que c'est des cartes qui sont plus riches. Potentiellement, que l'éventail est très complet, que donner ta définition à un moment X, même si cette définition elle fait 10 pages, tu vois, mais dans 2 mois peut-être tu diras complètement autre chose, parce que c'est tellement des choses évolutives et c'est tellement des choses qu'il faut vivre. Au début je comptais pas faire les majeurs parce que je pense que tu peux donner quelques indications d'interprétation et qu'au final il n'y a rien à faire, il faut les vivre, il faut communiquer avec elles, il faut se les approprier, il faut qu'elles se confrontent à ce qu'on traverse et que voilà, on soit dans ces mouvements de partage quoi. Et du coup avec les majeurs, ouais, c'est un peu différent. Maintenant, ok, j'arrête pas de dire du coup aussi. Ces textes me conviennent bien parce qu'ils me permettent de transmettre quelque chose de à la fois animiste, inspiré de l'astrologie aussi, féministe et queer sur les cartes. Et ça compte, mais on n'en fera jamais le tour. De la même manière qu'on peut commencer à le faire avec les mineurs. Ok, j'ai dit mineurs tout le temps alors que c'est un truc que je veux plus dire, les suites. Parce que pour moi, il n'y a pas d'arcane, quoi. Il n'y a ni mineur ni majeur, en vrai, déjà. Ça, cette gradation-là, hiérarchie à la con, ça m'énerve. Et le côté arcane, donc mystère... en fait, il n'y a rien de mystérieux dans le tarot. Donc, je ne veux pas utiliser ces mots par convention, alors qu'il y a d'autres mots dans le domaine des cartes à jouer, ou même dans le domaine oraculaire, quoi. Mais bon, j'en discutais dans d'autres vidéos, je mettrai les liens en dessous. Ah, j'ai le pied endormi. Donc, ouais, d'un côté, je ne me mets pas la pression
Donc je vais continuer à mon rythme et il n'y aura pas de pression de ce côté-là, mais d'un autre côté, je me suis quand même mise la pression. Et donc forcément, j'ai plus d'exigences vis-à-vis de moi-même sur ce que j'ai envie de proposer, donc ça va pas aller trop vite, mais voilà. C'est pas grave. Vraiment, mais vraiment pas grave. Alors ça, c'est fait, check. Bon, le bruit des travaux à côté, ça s'arrange pas. Est-ce que j'ai cru voir la lune qui se levait? Non, c'était pas... Ah oui, oui, la lune est là, oh, qu'elle est belle. Oh, magnifique. Au nord-est, comme ça, elle est encore bien grande et tout, j'adore. J'ai trouvé une question que j'allais encore pouvoir faire rentrer dans celui-ci. Et il y en a potentiellement encore une. Décris-moi le tarot parfait pour toi. C'est ça que j'allais faire? Oui, c'est ça. Décris-moi le tarot parfait pour toi. C'est marrant parce que c'est encore une question auquel j'ai déjà probablement répondu dans différents types de questions-réponses. C'est difficile parce que ça va être en contradiction avec une autre partie des choses que je vais transmettre en vidéo là bientôt. Mais parce que je ne peux pas fonctionner qu'avec un seul tarot. Et donc, il y en a un qui va peut-être être parfait pour un certain type de tirage et un autre pour d'autres. Et donc voilà. Du coup, évidemment, c'est les tarots féministes et queer qui sont ceux dont je me sens le plus proche et donc il faudrait rester dans cette veine-là. J'aimerais un tarot qui est peut-être un peu plus animiste que ce que j'ai déjà, mais il y en a quand même, voilà, il y en a qui sont un peu dans ces catégories, mais il n'y a peut-être aucun qui est vraiment complètement le top du top là-dedans. Donc aussi très branché sur la question de d'écoféminisme, certainement, avec du dessin qui n'est pas du dessin digital, mais fait à la main. Donc ça peut être sur une tablette graphique par exemple, mais qui a quand même, qu'on garde au maximum ce côté frais du dessin et pas trop juste c'est un travail dilu comme ça, où tout est dans des cases, quoi, les couleurs, les codes, les trucs, que ça respire pas. Donc idéalement, même si je dis souvent il y a trop là-dessus, mais un tarot qui va ressembler à ça, au Next World, va quand même être assez fort dans une esthétique qui va me parler. J'allais prendre un autre truc, c'est un oracle ici que j'ai, c'est le Der James, où là on est vraiment dans le genre d'illu. Ça c'est vraiment le genre d'illustration. La personne, elle a fait ça à la peinture, et puis ça a été retravaillé digitalement pour les couleurs, pour avoir ce bon fond noir et tout ça. Mais le travail de base, c'est de la peinture, c'est de la gouache, je crois. Ça, j'adore. Ça, si ces personnes font un tarot, je suis direct dessus, quoi. J'aime bien les esthétiques qui sont peut-être un petit peu plus... Bon, je vais dire punk à défaut d'un autre terme, mais je veux dire certainement, certainement autre chose, mais c'est un peu sur des techniques, voilà, où il ne faut pas une grande technicité et que n'importe qui peut s'approprier ces outils techniques. Comme par exemple la gravure, qui fait partie ici à de la ninogravure, puis après c'est superposé, c'est le Living Altar, avec de la couture notamment, des éléments qui ont été rassemblés, puis il y a un retravail digital aussi. Là, on reste quand même dans quelque chose. Si les personnes qui ont fait le Living Altar faisaient un tarot, encore une fois, je dirais certainement ouais, c'est trop pour moi. Ouais, ce côté un peu punk dans le sens où c'est pas colorié entre les lignes, c'est pas super nickel, voilà, il y a des taches, un peu d'aquarelle, le tarot s'abîme vite, il vit, donc voilà, pas un dessin trop propre, trop dans les règles. Désolée, là, le bruit devient vraiment infâme en face. Il est tout le temps, mais bon. Là, on est quand même dans mon esthétique, en tout cas. Et sinon, je dirais quand même que maintenant, je dirais, ça c'est encore un truc que je répète tout le temps dans mes vidéos. Avec des tarots comme le Fifth Spirit, comme le Gentle, comme le Hollow Valley. J'ai relativement trouvé ma team. Bon, le Slow Roller, ça fait longtemps que je l'ai. Le TA. Donc le Next World, je vous l'ai déjà montré. Mais donc je vous ai un peu montré le genre de choses. Encore aussi un jeu en gravure. Le tarot ultraviolette, bien sûr, qui va arriver bientôt. Le TA. Voilà, au niveau et visuel et des intentions et tout ça, on a un petit peu de ce que je cherche dans tous les tarots. Et donc, est-ce que je cherche un tarot plus parfait que ça ? Peut-être pas, j'aime bien
pouvoir bricoler avec ce qui existe. Mais si je devais retenir qu'un tarot à l'heure actuelle dans ma collection, qui serait le tarot parfait, ah, il n'est pas là. Parce que j'ai besoin de jongler entre ces différents tarots. Si je devais créer un tarot, il ressemblerait quand même plus à ce que je vous ai montré là visuellement, notamment le sublime d'Air James. Bon, avec le bruit de l'énorme chantier en face, c'est terminé pour moi. Si vous retrouvez dans mes questions-réponses les moments où je réponds déjà à ce type de questions, dites-moi, parce que je serais intéressée de savoir comment mes réponses évoluent sur ce genre de sujet, mais je n'ai pas forcément le courage de regarder mes anciennes vidéos. Voilà, bon bah on continue à avancer, hein, lentement mais sûrement dans les questions que vous m'avez posées. J'en ai encore toute une série, il y a certainement encore une ou deux vidéos qui vont vous attendre bientôt. Mais bah, voilà quoi, on se retrouve bientôt pour ça. Salut les gros bidous!